Te sens-tu libre? Penses-tu que tu as le droit d'innover, de penser? Ne te sens-tu pas sanctionné à cause de ta réussite? Et enfin, désires-tu mettre fin à cela? Eh bien, pour la première question, si la réponse est oui, alors je suis curieux de savoir pourquoi, en commentaire de préférence. Quant à la seconde, si tu es ici, cela signifie que la réponse est non. Dans le cas contraire, explique-moi ce que tu fais encore ici. De façon analogue, j'imagine que la réponse à la troisième question est oui. Et pour la dernière question, je suis justement là aujourd'hui pour te donner des pistes de sauvetage, entre guillemets. Prends un café ou une boisson, je vais te raconter comment se protéger de l'État. J'étais en train de dîner avec mon ami Pierre-Hugues et nous parlions ensemble des menaces que pouvait représenter l'État et c'est ici qu'il me dit: avant tout, donnons un nom à la menace qui pèse sur nos libertés, qui sanctionne notre réussite. Il s'agit du keynésianisme. Et ici, je lui demandais de développer. Qu'est-ce que le keynésianisme? Il répondit: simplement, ce modèle, entre guillemets, provient de l'économiste John Maynard Keynes. Un économiste, haut fonctionnaire, tu devrais entrevoir déjà le problème et surtout l'incohérence, et essayiste britannique, né le 5 juin 1883 à Cambridge et mort le 21 avril 1946 à Fiarl. Pour faire court et simple, il s'agit de droguer l'économie, en particulier les classes populaires pauvres et surtout improductives sur le long terme, avec des subventions étatiques afin de les pousser à la consommation. La base est aussi de faire intervenir l'État dans l'économie afin de corriger, entre guillemets, alors qu'il ne fait qu'aggraver la situation dans les faits, les soi-disant distorsions créées par le marché afin de limiter le chômage et les récessions. En d'autres termes, il s'agirait d'éviter le renouveau naturel de l'économie et empêcher la faillite, chose la plus saine dans l'économie. La faillite, j'entends. Mais en quoi cette dernière affirmation serait mauvaise? Cela met fin à la responsabilité individuelle. Cela annule le risque. Pour pouvoir innover, il faut pouvoir échouer, détruire, puis reconstruire pour devenir plus fort ensuite. Pour faire une analogie plus concrète, au niveau immunitaire, pour pouvoir être plus résistant, il faut accepter de pouvoir tomber malade, de pouvoir s'infecter et donc d'entraîner ses défenses immunitaires, les développer. Il est impératif de prendre des risques afin de mieux faire face à la réalité et aux attaques provenant de l'extérieur. Mais ici, aurais-tu une autre analogie pour étayer ton propos? Oui, j'en ai une autre. Prenons l'exemple du dopage. Lorsque tu te dopes et que tu le fais en permanence, tu fais subperformer ton organisme et tu le rends généralement plus endurant sur des activités notamment sportives. Toutefois, tu brises un cycle naturel du corps, qui est celui du repos surtout. Tu lui fais faire quelque chose qui bat contre sa nature même. Mais un jour ou l'autre, si cela dure trop longtemps, le corps pourrait te le faire payer et très cher. En résumé, il s'agirait de retarder l'inévitable, n'est-ce pas? Exactement, tu as tout compris. Il s'agit de mettre la main dans un engrenage complexe, avec un équilibre très délicat et donc fragile, avec ses gros doigts sales, poilus et velus. Très bien, je pense que la définition du concept de keynésianisme paraît claire. Mais cette doctrine s'applique en France? J'ai l'impression de voir cela dans le pays. Tu as tout à fait raison. Je vais te montrer comment elle est appliquée. À suivre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Le serveur Discord des libertariens sera bientôt disponible et accessible pour tous ceux qui veulent façonner un demain libertarien, notamment en France. Rendez-vous au prochain volet pour notre monde libertarien façonné. Ciao!